Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Notre chaîne Apprendre le français autrement, comme nous avons déjà dit, est là pour vous aider à perfectionner la langue française. Nous avons déjà commencé l'explication des figures de style. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type des figures de style. Il est question des figures de l'opposition. Mais ça n'empêche de rappeler les différents types de figures de style. Le premier type, les figures de l'atténuation. Le deuxième, les figures de la construction. Le troisième, les figures de l'amplification. Le quatrième, les figures de l'opposition. Le cinquième type, les figures de la substitution. Et donc les figures de l'analogie que nous avons déjà étudiées dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, nous allons voir les figures de l'opposition. Donc essayons de voir ces deux exemples. Ceci en rit, cela en pleure. Une voisine pousse un cri de joie ou un gémissement de douleur. Le premier exemple, ceci en rit, cela en pleure. Si vous remarquez bien, nous avons deux mots contradictoires. Oui, exactement. Vous avez le verbe rire et le verbe pleurer. Rit, pleurer, donc yebki. Donc là, deux mots contradictoires. Mais notez bien que les deux mots, l'un est loin de l'autre dans la phrase. Ils sont dans la même phrase, mais l'un est loin de l'autre, c'est-à-dire ils ne sont pas collés. Dans la deuxième phrase aussi, une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. Donc, déjà vous avez de la joie, farah, donc al-jara قامت بصوت يدل على الفرح أو قامت بصوت يدل على الحزن. Donc automatiquement, le narrateur n'était pas sûr. Donc c'était un cri entre la joie et la douleur. Mais ce qui nous importe, nous, c'est que dans cette phrase, il y a deux noms qui sont contradictoires. Donc la joie et la douleur. Donc pour montrer que le narrateur n'était pas sûr, ça se voit déjà. Donc vous avez les deux mots qui sont contradictoires, la joie, le farah, et la douleur qui est donc le huzn. Donc automatiquement ici la figure de style, c'est l'antithèse. L'antithèse. Rappelez bien de cette figure. Donc dans l'antithèse, déjà c'est une figure qui consiste à rapprocher deux mots ou groupes de mots. Donc, rapprocher les deux mots, ou groupe de mots, exprimant des idées contraires. Là, des idées afkar, les contraires, yani dada. Mais notez bien que si les deux mots contraires, donc les deux mots contraires sont toujours accolés, là on parle d'un oxymore, une autre figure de style qui s'appelle l'oxymore, donc on va la voir tout de suite. Mais tandis que l'antithèse ne fait que les unir au sein d'une même proposition, la même proposition, où les deux mots, l'un est loin de l'autre, le mot qui compte le mot tani, là on parle de l'antithèse. Mais prenons ces exemples. Des nuits blanches qu'elles avaient passées à lire. Cet homme est un ange noir. L'éloignement rapproche des fois les cœurs. Le premier exemple. Des nuits blanches qu'elles avaient passées à lire. Les nuits, vous les connaissez, layali blanches, bayda, qu'elles avaient passé à lire. Donc, marrat alayhi layali bayda wa huwa yadros. C'est à peu près ça en arabe.
Et donc là, nous avons deux mots qui sont contradictoires. Dinwi, qui incarne normalement tout ce qui est noir, et blanche. Blanche, c'est la couleur blanche. Donc, l'on aviat. Comment? Donc, on se pose la question, comment peut-on parler d'inouïs qui sont blanches? Donc là, nous avons le sens figuré, le 12e sens. Peut-être le narrateur voulait dire autre chose. Celui qui a produit cet énoncé voulait dire autre chose. Pas mal de narrateurs donc mais pour nous dire que la personne elle a passé beaucoup de temps à lire qu'il n'arrive pas à dormir. Donc on dit ce sont des nuits blanches. Elle a passé des nuits blanches. Donc layali bayda. Cet homme est un ange noir. هذا الإنسان ملاك أسود. Donc, on se pose la question comment un ange peut être noir. كيفاش واحد l'ange يمكن يكون noir. الملاك يكون أسود. Donc, tout simplement pour dire peut-être que cet homme, au niveau de ses apparences, في المظهر ديالو, c'est un ange qui vient بحال الملاك, ولكن au niveau du fond, il est noir. Au niveau de ses comportements, de ses idées, de ses émotions, الأحاسيس ديالو, الأفكار ديالو, المعاملات ديالو, il est noir, il est maléfique. أفكاره, أحاسيسه, الداخل ديالو أسود, شيطاني. Donc là, il nous a lié deux mots qui sont contradictoires et qui sont côte à côte. Ils sont, on dit, accolés. Donc les deux mots sont accolés. Donc au niveau du sens, ça diffère, bien évidemment, d'une phrase à une autre. L'éloignement rapproche des fois les cœurs. البعد يقرب عادة القلوب. Donc pour dire peut-être que à force d'être loin d'une personne, notre amour envers elle devient très fort. Donc le fait de lier ces deux mots contradictoires ربما باش يقول لنا بأنه ملي كيكون البعد دونك الحب ديال واحد الانسان كيولي قوي وكي دوك لي دو كور دوك القلوب بجوج تيتقاربوا. Donc là la figure de style c'est l'oxymore. Donc au niveau de l'oxymore, les deux mots nuit blanche, donc deux mots contradictoires, des antonymes, des mots contradictoires, les dadin, et qui sont côte à côte, qui sont liés. Notez bien qu'ils sont accolés. Ici, il n'y a rien entre les deux mots. Entre les deux mots. Il n'y a rien. Les deux mots sont côte à côte et sont collés. À la différence dans l'antithèse. Dans l'antithèse, les deux mots sont loin. Là, rit, pleurant, c'est vers la fin. Donc, dans la phrase, il y a des mots ici, etc. Donc, la joie aussi, il y a des mots ici qui, donc, des mots entre les deux mots qui sont contradictoires. Et sinon, dans l'oxymore, les deux mots sont côte à côte. Donc l'oxymore, par définition, c'est une figure de style qui a allié deux mots de sens contradictoires, ou bien qui allie deux mots de sens contradictoires, mais qui sont toujours côte à côte, ou bien toujours accolés. يعني مقاربين حدا بطياتهم. Il n'y a rien entre eux, ما كاين شي حاجة وسطهم. La troisième figure de style de l'opposition, on lit les deux exemples pour voir de quoi s'agit-il. Vous avez eu un 0, c'est une bonne note. Tu as frappé ta mère, tu es un héros. Donc, vous avez eu un 0, c'est une bonne note. Normalement, quelqu'un qui a eu un 0, on ne doit pas lui dire que c'est une bonne note. C'est une mauvaise note. Mais là, c'est tout simplement pour peut-être, donc, soi-disant, ironiser cette personne. ربما غير باش
نستهزئوا من هذيك la personne كنقولوا له c'est une bonne note hein, pour dire le contraire, pour dire que c'est une mauvaise note. Lui il va comprendre que c'est une mauvaise note. هو غادي يفهم بأنها راه c'est une mauvaise note, راه نقطة اللي خايبة وأن ما خصناش نقولوا ليه c'est une bonne note. Mais là c'est tout simplement pour ironiser hein, باش كنستهزئوا منه. Donc نقولوا له c'est une bonne note. Tu as frappé ta mère, tu es un héros. Donc là, est-ce que quelqu'un qui frappe sa mère peut être un héros? Non, c'est un mauvais comportement. Ça n'est pas un mauvais comportement. On doit dire normalement, tu as frappé ta mère, tu es lâche. Tu es facile. Tu n'es pas un héros. Bon, ça, donc, un héros bataille. Donc, ce qu'on fait ici, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Donc là, la figure de style, c'est l'antiphrase. Et donc, dans l'antiphrase, c'est le fait, donc, on dit le contraire de ce que l'on pense réellement, afin de créer un effet d'ironie, donc, l'effet de style, ou bien de dénoncer quelque chose, de critiquer, la figure de style, c'est-à-dire, donc, tu dis le contraire de ce que tu penses. Donc là, dans le niveau des figures de style de l'opposition, on trouve 3 figures de style. L'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase. Donc, à la fin de la vidéo, j'aimerais bien remercier tout le monde. J'aimerais bien vous rappeler de visiter notre page Facebook, de laisser des commentaires, de laisser vos questions et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et bien évidemment de vous abonner. À très bientôt, grand merci encore une fois.